Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne 4med avec une autre pathologie psychiatrique, c'est la schizophrénie. La schizophrénie est une pathologie fréquente, potentiellement grave et invalidante. C'est un trouble psychotique qui peut toucher les sujets à tout âge, hommes et femmes, mais particulièrement les jeunes. Une composante génétique peut être présente expliquant les cas familiaux de la schizophrénie, mais les facteurs environnementaux et les anomalies de neurodéveloppement sont également incriminés. Le schizophrène présente des signes variables qui peuvent être répartis en deux types, des signes positifs et signes négatifs. On commence par les signes positifs. On a le délire qui est une altération du contenu de la pensée qui devient une évidence interne et une conviction inaccessible au raisonnement et aux arguments aussi forts qu'ils soient. Le délire est caractérisé sémiologiquement par 4 éléments. D'abord, le thème. Et le délire peut donc être mono ou polythématique. À titre d'exemple, on a le délire de persécution, le délire mystico-religieux, le délire mégalomaniaque et ainsi de suite. Le deuxième élément, c'est le mécanisme de délire. Il peut être soit hallucinatoire, interprétatif, imaginatif ou intuitif, sans explication vérifiée. Troisième élément, c'est la systématisation, c'est-à-dire est-ce que les idées du délire sont cohérentes et donc il est systématisé avec présence d'une certaine logique ou bien des idées très incohérentes, floues, sans aucune logique et elle est donc non systématisée. Quatrième élément, c'est l'adhésion, c'est-à-dire le degré de conviction du schizophrène par son délire avec absence totale d'autocritique. Le deuxième signe positif, les hallucinations, et on distingue les hallucinations psychosensorielles et donc le schizophrène voit, écoute et ressent des choses qui n'existent pas réellement. Et selon leur type, on parle des hallucinations auditives, acoustico-verbales, c'est-à-dire nettement localisées dans l'espace, visuelles, tactiles, gustatives, olfactives et d'autres. Et il y a des hallucinations dites intrapsychiques qui se produisent dans la pensée du patient sans sensorialité. Ce sont les pensées des schizophrènes qui se répètent, qu'il croit tout le monde peut entendre et que ces pensées risquent d'être divulguées ou bien volées. On parle de l'automatisme mental. Deuxièmement, on a le syndrome négatif qui comporte un émotion affectif traduit par un manque d'expression mimique et verbale donnant l'impression d'une froideur et d'une indifférence totale. Une analogie ou une pauvreté du discours avec des barrages et interruptions brutales de la parole. Et sur le plan comportemental, on pourra avoir une perte de la motivation ou de l'initiative pour l'action. On parle de la pragmatisme. Comme le patient peut être rattaché à son lit et on parle de la clinophilie. Le syndrome de désorganisation qui est une perte de l'unité psychique entre les idées, l'affect et le comportement. Sur le plan cognitif, on a une altération du cours de la pensée dans le barrage qui est une interruption brusque du discours au milieu de la phrase suivie d'un silence, ou bien le fading qui est un ralentissement du discours, ou bien une diminution du volume de l'élocution. On a l'altération des contenus de la pensée ou l'illogisme sans aucune logique organisant les idées et on distingue l'ambivalence quand le patient éprouve à manifester deux sentiments opposés en même temps vis-à-vis à la même personne ou le même objet. Il y a le rationalisme morbide, un raisonnement se basant sur une logique incompréhensible, le raisonnement paralogique qui se base sur des intuitions et des interprétations. Une altération du langage avec une accélération ou ralentissement, parfois un bégaiement, avec l'utilisation des mots qui n'existent pas, on parle de néologisme. Ou par l'utilisation des mots dont le schizophrène donne un nouveau sens, on parle de paralogisme. Ça peut aller jusqu'à une jargonophasie ou une schizophasie incompréhensible. Et sur le plan comportemental, une bizarrerie de comportement avec des parakinésies, des paramémies ou syndrome catatonique
fait d'une catalepsie qui est un maintien des attitudes imposées, un négativisme qui est le fait de ne rien vouloir faire et les stéréotypés, les impulsions, les écolalées ou l'écopraxie qui sont respectivement la répétition de la fin des mots ou des phrases des interlocuteurs et l'imitation des gestes. Il y a toujours un risque d'auto ou d'hétéro-agressivité. Et sur le plan affectif, on parle surtout de l'ambivalence. Des troubles de l'humeur, maniaques ou dépressifs, peuvent être associés à la schizophrénie. Si ces troubles sont toujours présents, on parle du trouble schizoaffectif. Pour parler de la schizophrénie, il faut une durée de 6 mois. Entre 1 mois et 6 mois, on parle du trouble schizophréniforme. Moins d'1 mois, on parle d'un trouble psychotique bref ou trouble psychotique aigu transitoire. Le tableau de la schizophrénie n'est pas toujours complet. Du coup, on distingue des formes cliniques, notamment la schizophrénie paranoïde qui est marquée par la prédominance du syndrome positif, la schizophrénie hébéphrénique marquée par la prédominance du syndrome de désorganisation et la schizophrénie catatonique. Avant de retenir le diagnostic d'une schizophrénie, il faut toujours éliminer l'organicité neurologique, métabolique, endocrinienne, infectieuse ou toxique. Elle est d'évolution très variable, mais la chronicité avec des épisodes symptomatiques et des rémissions est le mode le plus fréquent d'évolution. La prise en charge thérapeutique repose essentiellement sur les neuroleptiques, mais il y a aussi les antidépresseurs et les thémorégulateurs et la sismothérapie. Dans les schizophrénies catatoniques, avec les méthodes de réhabilitation psychosociale. Et donc, devant un premier épisode, le traitement doit être maintenu pendant au moins 2 ans après disparition des symptômes. Devant un deuxième épisode, une durée d'au moins 5 ans est recommandée, avec toujours un arrêt très progressif avec une surveillance adaptée. Et merci pour votre attention.